Aujourd'hui, on va tester une nouvelle stratégie, donc on va tester l'OPR, l'OPR de continuation. Donc je pense que si ça fait pas mal de temps que vous êtes dans le trading, vous en avez forcément entendu parler. Moi, personnellement, je l'ai jamais testé, parce que souvent quand on commence le trading, qu'est-ce qu'on fait au début? On va sur YouTube, on tape meilleure trading stratégie et on les teste toutes, jusqu'au moment où tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de stratégie miracle et ce qui compte, c'est vraiment que tu choisisses, on va dire, un modèle, un concept, quelque chose comme ça, et que tu le travailles suffisamment jusqu'à être rentable. Je le précise, mais le véritable edge d'un trader, c'est vraiment sa sélectivité, peu importe la façon dont tu trades. Donc voilà, donc on va aller tester ça. Là, les 2 derniers jours, j'ai pas pu trader, étant donné que j'attendais mon funded, qu'on me l'a toujours pas donné. Attendez, hop. Ok, ouais. Regardez, il me semble que c'est lui. Donc là, c'était la deuxième phase. Donc je suis obligé d'attendre. Voilà, j'espère que je l'aurai demain ou après-demain, comme ça je pourrai faire une petite vidéo sur les premières positions que je vais prendre. Et en attendant, je me suis dit pourquoi pas tester une stratégie. Et voilà, je précise que c'est à but de divertissement, que même si on fait 10%, plus 20%, moins 20%, etc., étant donné que je vais juste tester sur une plage de temps de un mois, c'est pas suffisamment long pour en tirer des conclusions. J'ai fait une autre vidéo où j'avais présenté une autre stratégie où on avait fait 14%. Donc je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez avoir d'autres idées. Donc, OPR de continuation, qu'est-ce que c'est? En fait, on va voir la bougie de 15h35. Ok, donc hop, bougie de 15h35. Celle juste après l'ouverture des indices, c'est pour ça qu'on va aller sur le NAS. Tu notes le high et le low, donc on faire un rectangle comme ça, et en fait ce que tu vas attendre c'est que soit ça clôture vers le haut, soit vers le bas, que ça fasse un pullback, qu'on ait une confirmation avec une englobante, un doji, un truc comme ça, et on va aller essayer de chercher du 2R. Donc la stratégie présentée comme ça, l'air super simple, tu t'embrouilles pas avec le biais HTF, etc. Mais je le précise qu'avec les stratégies mécaniques, moi ce que j'aime pas, c'est vraiment que, en fait, si tu te prends SL, tu te remets pas en question, vu que tu te dis, ça fait partie de la stratégie. Tu vois? Alors que moi, j'aime bien ce processus de constamment se remettre en question. Quand tu te prends un SL, par exemple, ici, je m'en étais pris un, t'essayes de comprendre pourquoi, tu progresses, etc. Pour moi, c'est vraiment le plus important, mais pourquoi pas tester? Comme j'ai dit, c'est vraiment que pour du divertissement. Donc, on va aller sur le NAS. On va repartir l'année dernière, comme d'hab. On va aller assez loin, comme ça, j'ai aucune idée de ce qui se passe sur les graphiques. La dernière fois, je crois qu'on avait testé sur octobre. On va aller vers l'été, ouais, juillet, août, on peut aller en août. On va aller en août. Donc, hop, hop, hop. J'espère que mes sessions s'affichent. Ça s'affiche. Allez, c'est parti. On va aller tester la stratégie. Donc là, bam, petite session asiatique, session de Londres. On attend 15h30. Ok, 25, 30, 35. Donc là, boum, on note le high et le low de la bougie de 15h35. On se met en M2 et on attend que ça casse, que ça clôture, que ça fasse le pullback. Ok, donc là ça a cassé vers le bas. Si ça revient trop tard, bien sûr, on va pas rentrer en position. Ok, ça revient. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Si ça revient de l'autre côté, on rentrera pas. Là, pas d'englobante, donc on va pas rentrer là-dessus. Superbe englobante. Donc là, on va rentrer. Vous voyez, en fait, là, moi, avec de l'expérience, je sais que la mèche va revenir ici et ça va repartir, tu vois. Donc, on rentre ici au retracement, ok. Hop, SL ici, et là, on va chercher un 2R, ok. Donc, hop, petit 2R. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, regardez, c'est bam, revenu retracé, comme je vous avais dit. D'ailleurs, on va peut-être se faire SL, hein. Ok, 2R, attends, je vais juste prendre une feuille, comme ça, on va noter un petit peu les RR qu'on va faire. Est-ce que j'ai un stylo à côté de moi? J'ai pas de stylo, mais ça va le faire. Donc, plus 2R pour cette première journée. Hop, je pose ma feuille à côté et on va continuer. Donc, ok, donc la première position s'est bien déroulée. Et tu vois, ce qui est cool quand même avec les stratégies mécaniques, c'est que t'as pas besoin de t'embrouiller avec le biais, etc. C'est vrai que c'est quand même le gros point fort, même si, comme je vous ai dit, il n'y a aucun travail de se remettre en question et de progression. Attendez, 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 hop, bam, M5.
Hop, hop, hop. 15h10, 25, 30, 35. Ok, donc 35, comme d'hab. Hop, la bougie, M2, et on va voir ce qui se passe. Donc là, si ça revient ici, on va potentiellement s'intéresser à quelque chose. Ça revient pas trop tard, comme d'hab. Là, on va pas trader, tu vois, ça revient trop tard, c'est pas intéressant. Ok, donc aujourd'hui, pas de position. On va attendre. Prochaine journée, donc là, on est le 5 août. Ok, hop. M5. Oula, oula, attendez. Ok, donc, bougie de 15h35. Hop, hop. Nous, on veut que ça clôture au-dessus d'un high ou d'un low. Est-ce que mon micro fonctionne? Ok, ça fonctionne, c'est nickel. Ok. S'il va trop profondément là dans cette zone, on va pas chercher de position, bien sûr. Alors attendez, regardez. Là, tu vas peut-être me dire, oh, mais ça c'est un doji, etc. Ouais, mais Théma, pour moi, ça c'est pas un bon truc. On est redescendu trop profondément. Moi, je serais pas rentré là-dessus, surtout que ça nous fait un grand SL. Tu vois, et j'ai bien fait. Mais encore une fois, là, la façon dont j'ai réfléchi, c'est quand même assez discrétionnaire, tu vois. Et mine de rien, même sur une stratégie aussi mécanique, là, mon intuition a quand même joué, tu vois. C'est pour ça que c'est super important. Bon, là, tu vois, on va pas chercher d'autres positions pour aujourd'hui. Attendez, je crois que j'ai carrément enlevé les sessions. Donc pour aujourd'hui, on va pas trader. Donc là, ça fait 2 jours de suite où on prend pas de position. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok. On va attendre. On est à plus de R dans tous les cas. Donc pour l'instant, on est en positif. C'est ce qui compte. Attendez, attendez. Chaque fois, je... Hop. Alors. Ok, donc ça, c'est la bougie. C'est celle-là, la bougie de 15h35. 15h35. Ok. 2 minutes, on a dit. Allez, allez. Donc là, on n'a pas encore... On n'est pas sorti. Allez. Ok, on est sorti. On va voir si on a un pullback. Donc là, on va essayer d'attendre, de voir si on a une confirmation. Pour l'instant, moi, je rentre pas. Et là, tu vois, c'est là la différence avec tout à l'heure, c'est que là, on a notre petit doji, mais en plus, en interne, là, tu vois, c'est encore un peu de la discrétion. On sweep ça, tu vois, et surtout, on sweep aussi, tu vois, regarde. Là, on sweep ici. On était revenu dans cette petite OB là, on avait réagi. Pour moi, là, l'achat est pertinent, tu vois, comparé à tout à l'heure. Mais là, tu vois, c'est quand même mon côté discrétionnaire qui rentre en jeu. Donc, est-ce qu'on le prend ou pas? Moi, perso, j'aurais pris. Mais on va laisser, tu vois, on va laisser un petit peu respirer le prix. Et on a dit du 2R. Donc, attendez, on va peut-être se faire SL instant. Bah, TP instant. Ok, mais vous voyez, là, j'ai quand même fait intervenir mon intuition. Donc voilà, bon, ça reste la stratégie, tu vois. Après, est-ce que le prix va chuter plus bas, peut-être? Oh non, même pas, il explose à Olos. C'est une dinguerie. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 minutes. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais peut-être m'arrêter avant le 30 août. L'objectif, c'était juste de présenter une stratégie et d'être actif un petit peu sur YouTube. Donc là, on est à plus 4R. Donc attendez, qu'est-ce qui se passe? On a dit hop, 35, 30. Ok, 35. Donc là, la bougie, hop, hop, M2. Alors, vous voyez, on clôture au-dessus. Mais boum, on revient jusqu'ici. Aucune confirmation, donc tu rentres pas à l'achat. T'attends. Est-ce qu'on va prendre une vente? Ouais, là, vous voyez, le prix, il fait trop de... Le prix range ici, là, pour moi, tu prends pas de position. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est pas grave. Vous voyez, on a pris que 2 positions pour l'instant, 2 TP, donc... comme je vous ai dit, c'est la sélectivité le plus important, peu importe la stratégie. Hop, en M5. On est le combien là? On est le 8. Donc c'est celle-là. Attendez, bon, c'est pas grave. Hop, M2. Donc là on clôture dessus. Est-ce qu'on va revenir?
Après, si on revient trop tard, comme je vous ai dit, on va pas, eh ben, on va pas prendre de position non plus. Bon, tu vas me dire, on est à 4 R, donc c'est cool, mais je vais juste enlever les trucs au fur et à mesure. Ok. Bah après, ça peut être une stratégie où on prend très peu de position. Tu vois, c'est pas forcément négatif, hein. Comme ça, en 5 secondes, enfin, tous les jours, tu trades à peine 15 minutes. Tu vois, pour les gens qui ont un taf et qui peuvent pas rester devant les graphiques très longtemps, ça peut être sympa, tu vois. Ça peut être sympa. M2, alors qu'est-ce qui se passe? Ok. Tu vois, là, on clôture au-dessus. On revient. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore de... Pas d'englobante. Ouais, là, ça englobe ici. Est-ce qu'on se le tente? Moi, j'aurais tenté. Dans tous les cas, on est à 4%. Hop. 2R, on a dit. Moi, j'aurais tenté. Et celle. Et là, tu vas me dire... Ouais, regarde. Super intéressant. Super intéressant. Et là, regardez. Pourquoi c'était pas terrible? Pourquoi je me suis fait avoir? Là, vous voyez que l'englobante sur laquelle je suis rentré, ça englobe, euh, comment dire, la bougie d'avant qui est une bougie haussière, alors que la vraie englobante, on va garder le SL bien sûr, hein, la vraie englobante, tu vois, c'est celle-là, qui englobe la bougie de l'OB avant, tu vois. Et là, tu fais ça. Et là, tu vois, c'est ma faute, mais c'est parce que, comme je vous ai dit, j'ai juste jamais tradé l'OPR, tu vois, c'est pas des choses et des concepts que moi j'utilise. Donc moins 1 plus 1, plus 2. Donc là, on reste quand même en positif à plus 5%. Donc on va aller à l'autre journée. Et vous voyez, si tu prends l'habitude de trader ça, peut-être que là tu me dis, bah non, mais il a été totalement stupide, il faut pas rentrer ici, etc. Mais comme je vous ai dit, là on teste, on repère les choses qui fonctionnent, etc. Et après c'est à vous de faire ce travail avec la stratégie que vous voulez employer. Voilà. Voilà. Ouh, attention, attention, attention. On est, ok. Ouais, elle est insane la bougie. Euh, 40, alors attendez. 35. 35 c'est ici. Hop, M2. Donc là, est-ce qu'on va avoir un pullback? Allez, j'appuie. Euh... Allez, allez. Attendez, ok, on est revenu. Là, on va attendre un pullback ou un doji, un truc comme ça. Pas d'englobante. Tu vois, moi, je serais potentiellement rentré là-dessus, tu vois. Moi, je serais rentré là. Je serais rentré là. À voir, hein. Peut-être un SL, hein. Encore une fois, là, tu vois, ça respecte pas totalement l'englobante. Hop. Ouais, ça pue. SL. Ok, donc moins 1. On va essayer de voir si on peut pas rentrer. Encore une fois, je suis comme vous, là, je découvre. Donc, attends. Le problème, c'est que je pense que ça va chuter, tu vois, quand même. Englobante. On se permet une autre position. J'ai noté sur un papier le SL, hein. Ne vous inquiétez pas. On aura... Ok, un SL, c'est pas grave. On est à quoi? On s'est pris 3 SL pour 3 TP. Donc on est à plus 3R. Ok. Plus 3R, plus 3R. Encore une fois, on peut très bien faire un moins 10%. Là, on est juste là pour tester la stratégie, hein. Je prône absolument aucune stratégie. Je la traîne même pas. Donc j'ai aucun intérêt à essayer enfin, de vendre cette stratégie, entre guillemets. Je suis juste là pour tester des trucs. Euh, hop. Alors attendez, on va revenir quand même à 15h35. 40, 35. Ok, donc là, boum, petite bougie. Est-ce qu'on va pull back? Là, on voit qu'on a commencé à partir. Enfin, à partir. À mécher. Donc là, attendez. Ok.
Tu vois, et c'est là où le doji de tout à l'heure, où on peut le réutiliser, tu vois, hop, potentiellement tu rentres là, tu laisses un peu d'espace, tu vois. Là, tu vas me dire pourquoi je laisse de l'espace, c'est parce que on a un truc comme ça, tu vois, un truc où le prix fait hop, hop, donc on n'a pas pris la liquidité ici avant de partir, alors que tu vois, si on avait fait un truc comme ça, et que là on avait un doji, là j'aurais pu mettre mon SL là, alors que là, tu vois, ça peut très bien remêcher avant de partir, donc c'est pour ça que j'aurais plutôt mis mon SL ici, tu vois, même si on perd en RR. Wow, plus 2, ok. Tu vois, ces petits trucs, c'est de la discrétion encore une fois. Donc là, on est à plus 5R. Ok, on va continuer. On va continuer tranquille. Est-ce que je fais tout le mois ou pas? Là, on est déjà à 15 minutes. Je pense que je vais m'arrêter à 20 minutes. Peu importe là où j'en suis dans le mois. L'objectif, c'était juste de présenter une stratégie. Après, si vous voulez la backtester sur plusieurs... oula, sur, sur une intervalle de temps plus importante, ben, libre à vous. Hop, moi je suis juste là pour le fun. 25. Allez. 35. Hop, hop. Qu'est-ce qui se passe en M2? Alors attendez, c'était celle-là. Hop. Ça clôture au-dessus. Alors attendez. Là tu vas me dire tu l'as vu, mais sauf que là j'ai pas eu le temps, j'avais cliqué dessus. Là c'est vrai qu'on a un beau doji. Donc là, encore une fois, on respecte la stratégie. On respecte la stratégie, hop. Est-ce que ça va TP? Ah, attends. Là, est-ce que tu serais mis à BE? Bon, on va faire comme si on se met pas à BE. Plus 2, ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Il est quoi? Il est 17. Je pense qu'on se fait une dernière position. On aura fait la moitié du mois. On va détailler vite fait le RR qu'on a fait. Parce que j'ai noté sur la feuille, comme je vous ai dit. Et puis après, on va se laisser, je pense. Hop, hop, hop. 15h45. 30, alors attendez, ça va un peu vite. Ça va un peu vite. Ça va un peu vite. 35. 30, 35. Ok. Hop. M2. Tu vois, là, ça clôture dessous. Ça revient, mais on n'a pas d'englobante ni de pullback. Là, l'englobante est ici, mais le temps de rentrer, tu vois, c'est pas terrible. Après, si ça revient, tu vois, peut-être. Ouais, là, non. Là, non. Ou t'attends. Ouais, sauf que là, tu vois, il n'y a pas de belle englobante, en fait. Regarde. La belle englobante. Attends, hop, pardon. La seule englobante qu'on a est ici. Donc là, tu vas me dire, t'aurais fait ça, mais là, on a vu ce qui s'est passé, donc c'est un peu triché de. Enfin, c'est un peu triché. Tu vois, on va peut-être se faire SL, tu vois, même pas. Bon, bref. Ça ferait un TP si vous aviez attendu l'englobante ici. Encore une fois, moi, c'est pas du tout des façons. Enfin, une façon que. Enfin, la façon dont je trade, donc vous voyez, je découvre en même temps que vous, et c'est au fur et à mesure que tu vas attendre les patterns et choisir toi-même sur quoi tu veux rentrer. Donc là, on est le 15 août, ça fait la moitié du mois. En tout, on s'est pris 3 SL pour 1, 2, 3, 4, 5 TP, donc on est à plus 7%, donc ça reste enfin, sur cette moitié de mois une stratégie qui est rentable. Donc encore une fois, enfin je vous conseille pas du tout de, après avoir vu ma vidéo, partir en réel et aller prendre des positions avec ça. Si vous voulez l'utiliser, allez backtester. Moi encore une fois, je le répète, mais c'était uniquement du divertissement. Voilà, juste pour présenter des stratégies et donner des exemples aux plus débutants. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine.